Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum. On va aller voir les news par rapport au FMOC qui devrait arriver à 20h, donc qui risque d'avoir beaucoup de volatilité. Je vais aussi vous montrer comment en profiter en fait de cette volatilité, parce que oui, on peut en profiter. On ira voir l'open interest, les funding, on ira voir les liquidations, et puis bien évidemment, on ira faire un petit tour sur le SP500. J'espère que cette vidéo vous plaira, et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par le truc à mon avis le plus important aujourd'hui, c'est la réunion FMOC qui devrait arriver ce soir et on aura aussi Powell qui va parler. Donc ici on peut le voir à 8h, donc 8h l'heure française, l'heure suisse, l'heure belge, c'est à 8h ce soir et on a le FMOC sa statement, donc ça risque de bouger le marché, il va avoir des news et du coup on va avoir la volatilité. Maintenant, donc on le sait ça, moi ce que je vous conseille c'est de tout simplement ne pas trader. Personnellement c'est ce que je vais faire, je ne vais pas trader, je préfère regarder ça de loin et voir si on casse le gros support ou si on forme un bottom. Mais comment en profiter en fait de cette volatilité? Tout simplement, on a notre cher ami Suisse CryptoCat qui nous a proposé en fait, ça va secouer niveau volat ces prochaines heures. Quand on ne connaît pas la direction du prix avec certitude, mais qu'on ne sait, on sait que la volatilité va augmenter, une technique est de long le contrat Move sur FTX. Donc je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'en fait il y a un contrat sur lequel on peut investir et en fait ce contrat tout simplement il évolue en fonction de la volatilité. Donc si on a beaucoup de volatilité, on a ce contrat qui va pumper et si on a une faible volatilité, voire une diminution de la volatilité, on a ce même contrat qui va descendre ou chuter. Donc je trouvais ça super intéressant, merci à lui de nous partager ça, je n'y avais pas pensé, mais voilà, quelque chose à penser. Si jamais vous êtes sur FTX, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, si vraiment on commence à avoir des bougies et des mèches, etc. dans tous les sens, pourquoi pas gagner un petit peu d'argent sur le move. Donc ensuite, parlons directement de BitGet. Donc ils nous ont fait une super promo donc pour ma communauté. Je suis super content de pouvoir vous proposer ceci. Donc maintenant, toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites, malheureusement les gens qui sont déjà inscrits, tant pis pour vous. Mais les gens qui sont déjà inscrits sur BitGet, vous pouvez avoir des récompenses en fonction du dépôt que vous faites. Donc vous déposez 1500 $ sur la plateforme, moi je dis un simple dépôt, vous gagnez 60 $. 3110, 6000. Là, ça commence à devenir intéressant. 220, 20 730, là 100 000. Donc là, c'est vraiment pour les whales avec un volume qui doit être au-dessus de 3000 W. Mais je pense que c'est 3000 USDT, je pense. Là, on a du 5000 de récompense et ensuite 125 000 $ de volume. Donc là, c'est vraiment pour les plus grosses whales. Avec un volume de trading qui est plus grand de 40 millions de USDT. En vrai, ça va très très vite avec les leviers. Du coup, là, vous gagnez 8000. Donc, c'est vraiment énorme. C'est presque 10%. Bref, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger si jamais vous êtes une whale ou si vous n'avez toujours pas fait de compte chez BitGet. Maintenant, parlons directement du Bitcoin parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, hier, je disais quoi? Je disais qu'on allait avoir un potentiel rebond ici. C'est exactement ce qu'on est en train d'avoir ici. Ma position ici qui est toujours en cours. On a magnifique petite, la zone de fair value gap, on est venu la chercher parfaitement. On est venu chercher encore un petit peu plus haut, plus bas. On a tenu et là on est en train de repartir vers le nord. Ce qui est assez intéressant avec ce départ vers le nord, c'est qu'on peut voir qu'en fait ici on a l'open interest qui est en train de pumper. Vous voyez ici, donc l'open interest, je rappelle, c'est le nombre de positions en levier. Je l'ai noté là pour les gens qui arrivent directement sur la vidéo. Ici on voit bien le nombre de positions en levier. Ça veut simplement dire que là, on a des shorts ou des longues qui sont en train de rentrer sur le marché. Après ici on peut largement deviner que c'est des longues. On voit bien qu'on a ici les funding qui sont plutôt dans le vert, donc on a majoritairement des longues. Et ici, on a du coup le CVD qui est aussi un petit peu en train de pumper. Donc, on a pumpé un petit peu sur le début. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui ont acheté en spot. Et là, on est en train de latéraliser. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on n'a pas une exactitude de si c'est des longues ou si c'est des shorts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, les funding sont plutôt neutres. Ça veut simplement dire que là, on a des longues et des shorts qui sont en train de rentrer. À mon avis, il y a des gens ici qui sont en train de lancer des jetons sur la roulette du casino, étant donné que on a la news du FMOC qui devrait arriver à 20h et qui devrait avoir un pump ou un dump. Et du coup, on va sans doute rect des gens dans tous les cas. Ensuite, donc ici, reparlons donc cette fameuse chart ici. On est revenu sur la zone de fair value gap et là, on est en train de repartir. Après, une jolie base ici qui s'était formée. C'est vrai qu'à un moment ce matin, j'étais un petit peu plus bullish quand j'ai vu qu'ici, on commençait à avoir un petit bear flag. Finalement, on a réussi à réintégrer et tenir en fait cette fameuse zone ici
des 18 700. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on est en train de casser en fait ce sommet. Donc vraiment pour moi c'est un sommet très important, c'est celui-ci. Si vraiment on arrive à maintenir au-dessus de ce top là, ça veut simplement dire que là on repasse aussi sur cette petite tendance baissière et on ira sans doute chercher ce plus haut, voire en fait la liquidité qui est postée juste ici. Donc là on a un petit peu de liquidité qui est postée et pour le moment là on peut bien voir que ça reste plus ou moins bullish. Conseil pour toutes les personnes qui font du trading actuellement, est-ce que c'est malin de short une grosse zone de support? Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais tu fais que des longues etc. Mais les gars écoutez, si on regarde en plus grosse time frame, on est vraiment, pour moi j'ai un peu agrandi en fonction de ce qu'on avait là, mais on est vraiment sur une zone de support. Ok, mais je ne suis pas le genre de gars à short une zone de support, vraiment pas. Donc actuellement ici on est vraiment en train de tenir cette zone ici. Je pense qu'on devrait avoir un pump, mais avec cette fameuse réunion du FMOC, on peut largement enfoncer ça. Je dis pas autant bas, mais pourquoi pas chercher un 16 000, 15 000, voire quelque chose comme ceci pour ensuite réintégrer et repartir. Je rappelle que souvent dans les bottoms du Bitcoin, il est très souvent le cas que on fasse un bottom, donc tac, on vienne chercher ici. Ensuite, on revienne chercher zone de manipulation et ensuite on reparte vers le haut et en piégeant en fait les gens sous en fait le support du range. Donc là, c'est largement possible qu'on casse, qu'on vienne chercher pourquoi pas les 16 000, 15 000 et des brouettes, même voire un petit peu plus, pour ensuite repartir et nous former un joli bottom. Mais c'est vrai que ici, nous former un bottom, c'est pas déconnant. On est quand même sur l'ancien ATH, la petite zone ici et ici on est vraiment en train de tenir. Et on peut voir que là, on a commencé à avoir des volumes qui commencent à monter de plus en plus comparé à ce qu'on avait là. Donc là, il y a des gens qui défendent. Je pense qu'on le voit plus en daily. Attends, je vais prendre un exchange comme Binance par exemple. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Mais ici, on peut voir que depuis qu'on est sur ces plus bas, on a un énorme pic comparé à tout ce qu'on avait ici. Donc vraiment, il y a des gens qui veulent défendre. Il y a de la distribution. Il y a des gens, pas de la distribution, mais on a de l'accumulation. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Bref, on a beaucoup d'échanges à ce moment-là. Ensuite, je voulais vous montrer donc Kingfisher qui me semble tout à fait intéressant. On a eu un pic de liquidité qui se retrouve au nord maintenant jusque vers la zone des 19 700. Donc on peut revenir chercher cette petite zone des 19 700 avant de vouloir rebouger vers le bas. Je rappelle qu'on a des liquidations jusqu'à la zone des 13 200. Toutes ces liquidations ici sont possibles et sont largement faisables à venir les chercher en fait. On a aussi un petit peu donc des liquidations short qui se retrouvent vers la zone des 28 000 jusqu'à 27 000 et 29 000. Bref, on a aussi un petit pic, mais là vraiment pour moi le plus proche c'est celui-là, donc jusqu'à vers la zone des 19 700, ce qui correspond tout simplement en fait au top. Donc je vais vous montrer, mais ça correspond bel et bien au top qu'on a là. Donc 19 700, c'est ici, c'est juste au-dessus de ce top là. Donc pourquoi pas en fait revenir rechercher en fait cette zone ici sans faire de nouveau plus haut. Donc je vais descendre ça, mais voilà, faire un truc du style et ensuite se retourner. Ça c'est quelque chose de complètement faisable ici. C'est revenir sur ces zones-là et ensuite, hop, on vient chercher un nouveau plus haut. On fait une jolie A, B et puis C. Ensuite ici, donc ce soir vers 20 h, on a la news du FMOC et blam. Et là, on pourrait avoir quelque chose de plutôt propre si vraiment on est baissier sur le BTC. Mais en tout cas, il ne faudrait pas de cassure au-dessus de ça si on est baissier pour le BTC. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mais faites attention à vous, pour le coup, il risque d'avoir beaucoup de volatilité. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est toutes ces zones de liquidité qu'on a. Donc ici, on a une zone de liquidité et toute cette zone ici. Donc là, on est en train de pumper de ouf là, mais on a toute cette zone ici. Je vais vous tirer des petits traits un petit peu partout, mais en fait ici, on voit qu'on a chaque fois fait un bottom plus haut. Donc là, je peux vous dire qu'on a une sacrée poche de liquidité, surtout avec les gens qui sont en train de long ici, comme on a vu sans doute en levier. Je peux vous dire que leurs stops, ils sont sans doute par là et qu'il y a de fortes chances qu'on revienne les chercher avant si vraiment on doit pousser vers le haut. Donc pourquoi pas nous faire un petit pump, passer au-dessus de ça, prendre les liquidités short de Kingfisher et ensuite se retourner, revenir chercher cette zone-ci et ensuite on avisera. Pourquoi pas chercher plus bas, pourquoi pas chercher plus haut, mais vraiment ça, c'est vraiment le plan pour le moment sur le BTC. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on a aussi un equal low, donc vraiment la liquidité qui s'est formée aussi en dessus. Pour moi, ici, on a une jolie petite ABC, pourquoi pas ensuite se retourner. Mais un petit peu comme le Bitcoin, on est quand même sur une grosse zone de support. C'est vraiment une zone dans laquelle on peut tenir l'Ethereum pendant un certain temps. C'est la zone des 1250. Si on tient cette zone, ça sera juste possible qu'en fait, on a un bottom long terme ici qui s'est formé. Mais si on casse ça, je rappelle qu'on a une magnifique zone ici d'equal low. Donc, même chose que je vous ai montré juste avant, mais on a une poche de liquidité qui est formée ici en dessous. Donc, pourquoi pas monter un petit peu, chuter, on prend la poche de liquidité et ensuite on repart, voire même chercher en dessous de ce plus bas. Mais ici aussi, je peux vous montrer un truc qui est vraiment flagrant. Regardez-moi ces volumes.
Et depuis qu'on est sur le bottom ici, regardez-moi ces volumes. On a vraiment une nette différence de volume entre ici et ici. Ça veut dire qu'il y a des gros poissons qui sont en train de faire des transferts de fous, qui sont en train d'acheter et de vendre, etc. Et ici, là, on peut bien observer qu'on est dans une belle zone d'accumulation. Même chose que le Bitcoin. Donc vraiment, à noter ça dans sa tête que quand même, pour du long terme, on est quand même sur des belles zones. Faire un petit peu de DCA, ça me semblerait pas idiot pour le coup. Ensuite, parlons directement du SP500 qui est toujours dans cette zone de POI. Vraiment, pour le moment, on est en train de tenir cette fameuse zone de POI. Pour moi, c'est une belle zone de support. Ça devrait tenir. Après, encore une fois, je ne sais pas ce que les news qu'ils vont donner ce soir. Donc vraiment, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une méga bougie rouge comme ce qu'on avait eu là. On peut s'attendre à un pump and dump. Bref, on peut s'attendre à énormément de choses. Mais pour le moment, ici, ça reste pour le coup totalement haussier. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, on est venu faire une clôture sous ce plus bas là. Donc là, l'inversion de structure qu'il y avait ici est invalidée. On devrait retrouver une autre figure chartiste qui devrait, on va simplement devoir attendre une nouvelle figure chartiste. Mais voilà, je vais vous montrer à quoi on peut s'attendre. Mais voilà, un pump au-dessus de ça et ensuite on redescend et on repart. Donc vraiment là, on pourrait de nouveau avoir un beau, joli bottom. Donc ici, on aura notre cos. On va simplement reporter, hop, qui aurait pu être avant. Là, on a notre cos. Et en fait, ici, on a notre boss. Donc vraiment, on peut avoir cette petite inversion de structure qui pourrait être pas mal, revenir chercher cette zone de POI et partir vers le nord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer sur le SP500. Mais voilà, encore une fois, il risque de se passer beaucoup de choses avec la réunion de ce soir. Donc préparez-vous. Évitez de trade à moins que vous voyez une super opportunité, mais vraiment n'oubliez pas votre stop loss, c'est le plus important et le meilleur conseil que je peux vous donner. Encore une fois, merci à BitGet pour leur petite promotion. Je rappelle que tous les trades du copy trading, ils sont partagés sur le groupe privé, donc je mettrai aussi le lien dans la description si les gens ça vous intéresse. Dans ce groupe, vous avez accès à un canal où je partage tous les trades et il n'y a que moi qui peux parler, et un canal où vous allez pouvoir discuter avec tous les membres qui sont là, partager vos analyses, avoir des avis. Moi, je suis connecté presque H24 dessus. Je réponds à toutes les questions. Bref, quelque chose de plutôt carré, on va dire. Et puis aussi, super intéressant, mais est-ce que ça vous chauffe que je recommence à faire des lives, donc le matin ou l'après-midi, on verra, des petits live trading. Est-ce que ça vous chauffe sur Twitch comme à la vieille époque? Redites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, là, j'ai vu que vous étiez pas mal à en vouloir. Donc, pourquoi pas, je vais y réfléchir, je vais essayer de m'organiser pour essayer de vous faire ça. Mais bref, j'attends de vos avis. Et puis sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Faites attention à vous. Et puis, profitez bien. A plus!